Deuxième vidéo sur les mémoires transgénérationnelles. Donc je vais commencer à vous donner des exemples afin que vous voyez comment elles peuvent s'exprimer ou alors parfois comment on va mener une enquête de psychogénéalogie quand on suspecte qu'il y a une mémoire transgénérationnelle. Pour les personnes qui recherchent un thérapeute, un professionnel dans ce domaine, je vous conseille vivement ma collègue Sarah. Vous la trouverez sur internet en tapant Sarah Vision Chamanique ou alors sur mon site internet en allant sur la page de lien. Tout d'abord, il n'est pas rare, lorsqu'en séance de décodage, on amène la personne dans le ressenti de son symptôme, de sa maladie, que la mémoire transgénérationnelle ressurgisse spontanément. C'est l'inconscient qui retrouve l'information. Ainsi, il y a cette femme dont j'ai parlé dans une précédente vidéo qui est venue me consulter pour une arthrose diffuse des mains. Et lorsque je l'amène à se connecter à ses mains et au ressenti de la douleur dans ses mains, elle s'effondre en larmes, elle se recroqueville sur elle-même, elle prend une voix de toute petite fille de quelques années et elle se met à pleurer « Maman, maman, maman ». Et puis au bout d'un moment, une fois que l'émotion de douleur, de tristesse s'est exprimée, elle se met à se bercer et à chanter dans une langue inconnue d'elle-même, a priori d'origine asiatique. Et on comprend en fait qu'elle est dans la mémoire de sa mère qui, d'origine chinoise, quand elle était enfant, à l'âge de 7 ans, a été donnée par sa famille à une autre famille comme bonne à tout faire, à plusieurs centaines de kilomètres. Donc elle a été arrachée de sa famille, de sa maman, qu'elle n'a jamais revue. Ou encore, il y a cette femme qui vient me consulter pour un cancer du sein. Je recherche avec elle qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie en lien avec une tonalité de maternage, de perte d'enfant, de protection d'enfant. C'est une femme qui n'a pas d'enfant et on ne trouve pas grand-chose, mais finalement elle me dit qu'elle a fait une IVG, mais que c'était totalement bien vécu et qu'elle était totalement alignée avec cette décision parce qu'elle a toujours su qu'elle ne voulait pas d'enfant. Mais lorsque je l'amène réellement à revenir dans le ressenti de cette IVG, on se rend compte qu'elle ne l'a pas vécu pleinement en conscience et d'un coup elle est connectée à un grand vide, à une grande tristesse. Elle se met à pleurer et là elle est en lien avec une mémoire dont on ignore d'où elle vient. Est-ce que c'est un ancêtre, quelle génération, quel ancêtre, peut-être une vie antérieure pour certains qui y croient, mais d'un coup c'est comme une évidence pour elle qu'elle est mère de 2 enfants, une fille et un garçon, et qu'elle a perdu le garçon et qu'elle n'arrive pas à faire le deuil et qu'elle se sent responsable de la mort de cet enfant. Et c'est cette raison aussi pour laquelle dans cette vie-là, elle ne veut absolument pas d'enfant car elle ne veut pas revivre cette souffrance. Donc en partant de son cancer du sein, elle a plongé dans la mémoire de son avortement et qui l'a mise en lien avec une mémoire d'une perte d'enfant qui n'appartient pas à cette vie-là.